Le comité Miss France a quand même fait des efforts ces dernières années. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les candidates, il y a certaines candidates qui étaient un peu plus corpulentes que d'autres. Si vous prenez par exemple Vaila Mana Chavez, Vaila Mana Chavez par rapport aux autres candidates était un petit peu plus forte, un petit peu plus corpulente. Aussi Clémence Bottineau n'était pas si mince que ça non plus. Donc c'est vrai que le comité Miss France a fait quand même des efforts. Après cette année, bien sûr, pour 2021, on a notre formidable Amandine Petit qui a été élue Miss France, qui est une belle blonde. Alors, je ne sais pas si je dois dire qu'elle est châtain clair ou blonde, parce que elle est blonde, mais légèrement blonde, pas trop blonde non plus. Alors, je dirais qu'elle est blonde, donc c'est une belle blonde. Et Amandine Petit, d'accord, certaines personnes lui ont dit qu'elle était mince, mais il faut savoir au fait que la minceur... Et la minceur, en fait, ça dépend de comment dire, de la morphologie. Ça dépend de la morphologie. Il y a des personnes qui ne seront jamais vraiment très corpulentes parce qu'elles ont des petits os, elles sont très, très fines au niveau des os. Et il y a des personnes qui ont des os un peu plus gros et donc qui vont être un peu plus corpulentes. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai jamais, enfin, je veux dire, quand j'avais 18 ans, 20 ans, j'ai jamais vraiment été forte. J'étais pas trop mince, mais j'ai jamais vraiment été très corpulente. Parce que ça fait partie de ma morphologie. Je suis pas née avec, enfin même au niveau du poignet, j'ai des os qui sont un peu plus minces, alors que j'ai des amis dans mon entourage, par exemple, j'ai des amis qui ont des poignets plus gros, parce qu'elles ont les os un peu plus gros au niveau du poignet. Que moi, mon poignet, il est tout fin. J'ai un poignet qui est tout mince parce que j'ai pas un gros poignet, parce que j'ai un petit os au niveau du poignet. Donc ça dépend de la morphologie. Par exemple, il y a des personnes, moi par exemple, si je deviens très 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 corpulente, avec une masse de poids, ben, ça veut dire que je suis malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, naturellement, je ne suis pas faite pour être très corpulente. Et c'est vrai qu'une fois, j'étais arrivée à 90 kilos. Une année, j'étais arrivée à 90 kilos. Et moi, je suis pas une personne qui prend du poids, même quand je mange beaucoup. Je suis pas une personne à faire 80, à faire 90 kilos. Et donc, une année, j'étais arrivée à 90 kilos et je me disais que c'était pas normal. Je me disais qu'il y avait un problème, que c'était pas possible que j'arrive à 90 kilos. Et en effet, c'est vrai que je suis allée à l'hôpital et cette année-là, on m'a annoncé que j'étais malade. On m'a dit, mademoiselle, ben vous prenez du poids parce que vous avez un problème de santé et c'est ce qui vous fait grossir au fait. Et au fait, c'était que j'étais malade. Oui, j'étais très malade. Cette année-là, j'avais une tumeur. J'avais une tumeur qui se développait et qui me faisait arriver à presque 100 kilos. Et donc mon poids n'était pas normal, c'était dû au fait que j'étais malade. Mais par contre, vous avez des personnes qui, elles, naturellement, sont faites pour être fortes, sont faites pour être très corpulentes, parce que depuis, même il y a des personnes depuis leur plus jeune âge, elles ont toujours été très corpulentes. Ça fait partie de leur morphologie et c'est pas parce qu'elles sont malades qu'elles font 80 kilos ou qu'elles font 70 kilos. Que moi, par exemple, si j'arrive à 90 kilos, c'est que c'est pas normal, c'est que j'ai un problème, parce que ça fait pas partie de ma morphologie, naturellement, de faire 80 kilos. Que vous avez des fois des familles où les personnes vont être un peu plus fortes, un peu plus costaudes, parce que ça fait partie de leur... c'est comme ça fait partie de leur morphologie. Et donc, c'est pour vous dire que aussi, qu'est-ce qu'on appelle être mince, qu'est-ce qu'on appelle être gros. Moi, je pense aussi que des fois, on est adapté à sa morphologie, sauf bien sûr quand on est malade, qu'on a des problèmes, peut-être certaines pathologies comme le diabète, les problèmes circulatoires qui peuvent peut-être nous rendre un petit peu plus, prendre un petit peu plus de masse, un petit peu plus de graisse. Mais, je veux dire, on est adapté à notre morphologie. Donc, mais après, c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer cette histoire de dire qu'on est grosse, qu'on est mince. Est-ce qu'il faut être mince? Est-ce qu'il faut être gros? C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais vous savez, c'est un petit peu, disons que ça peut choquer quand c'est Miss France, parce que c'est vrai que Miss France, il y a des normes à respecter, mais c'est un peu comme partout, hein. Je veux dire, même quand vous passez des concours dans les administrations, on va peut-être pas vous dire que vous êtes grosse ou que vous êtes mince. Mais on va vous dire, mademoiselle, vous n'avez pas été retenue parce que vous n'avez pas tel diplôme, parce que, je sais pas, vous n'avez pas telle formation, parce qu'on préfère tel profil. On ne va pas forcément vous dire, c'est parce que vous êtes grosse ou c'est parce que vous êtes mince, mais par contre, on va vous dire,
vous n'avez pas le profil, parce que nous on recherche tel profil. Donc après vous savez que des fois les normes ça existe un peu partout, sauf que bien sûr pour Miss France ça se remarque un petit peu plus, parce que Miss France tout de suite, ah ben non t'es pas assez mince de ventre, ou je sais pas moi, t'as un petit excès au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Donc c'est vrai que là ça va être vraiment cash. Je veux dire, tu te présentes, c'est comme tu veux être mannequin, tu te présentes dans une agence de mannequins, ça va être cash. On va te dire mais non, on perd 5 kilos, t'es trop forte. Donc là ça va être cash. Que par exemple dans l'emploi, quand vous allez dans l'emploi, quand vous allez par exemple pour passer des concours dans l'administration, on va pas dire ah ben tiens non toi t'es trop grosse, ou je sais pas, t'es pas assez grosse par exemple, ou t'es trop grosse, perds 5 kilos et après je t'embauche. On va pas te le dire comme ça, mais après voilà, après on va dire ah ben non vous avez pas, on cherche une personne je sais pas qui a un bac plus 4, ou vous avez le bac, ou on veut des personnes qui n'ont pas le bac, ou je sais pas, on va te mettre des critères comme ça. On va te dire que tu n'as pas le profil parce que tu n'es pas habillé comme ça, mais on va pas forcément te dire ah ben non parce que tu n'es pas assez mince, ou tu n'as peut-être pas assez de chair. Donc c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu moins violent dans certains secteurs, mais vous savez que c'est partout pareil. C'est partout pareil, il y a des critères. Que vous alliez à des concours, je veux dire des émissions, participer à des émissions, même à la télévision, il y aura toujours des normes. Il y aura toujours des normes. Partout il y a des normes, donc je veux dire les normes ça a toujours existé, parce que on part du principe que quand on organise quelque chose, on met toujours des comment dire, on met toujours au fait des directives, des normes, et ça c'est partout au fait. Mais c'est vrai que dans le mannequinat ou dans tout ce qui est bien sûr concours de beauté, ça peut être un petit peu plus cash que dans d'autres secteurs. Après ça dépend bien sûr.